Chiral est avec nous sur le plateau de 9h50 le matin, originaire de Châteaubriand. Et oui, c'est une fille de chez nous, du coin. Merci d'être avec nous. Vous êtes chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Votre dernier spectacle est accessible et aux malentendants, aux personnes sourdes et malentendants. Voilà, avant de vous donner la parole, je vous propose à vous, téléspectateurs, de regarder un extrait du clip Sauvage. Je suis la chose qui bouge sur ton pipeline. Je suis un cri au cœur de la cible de ton aura jusqu'à l'indicible. Je suis sauvage. Je suis l'ange. Je suis carnage, je dérange, je suis Sauvage, extrait de l'album Alliance. Lise Chiral, parlez-nous de cet album, ce dernier album que vous avez produit. C'est un album qui, pour moi, est déjà un album de force, un album de péchu, un album qui vient vraiment du plus profond de ce que j'avais à raconter. Et puis c'est aussi, de par toutes les thématiques que j'aborde, un disque et des chansons qui sont hyper ancrées dans le monde actuel, dans le monde social. Je parle beaucoup des femmes, parce que j'en suis une et parce que j'ai envie j'avais besoin de parler de ça. Je parle de la violence qu'on peut ressentir en tant que femme. Je parle aussi de la solitude qu'on peut rencontrer quand on fait face à l'aventure, l'épreuve de la parentalité. Je parle aussi de tout ce qui est autour de la séparation, le couple, tout ça. Alors des choses très chouettes comme la recomposition familiale quand ça fonctionne, et puis des choses plus compliquées sur comment on gère sa culpabilité quand on est parent et qu'on impose à son enfant une vie entre deux maisons. Pour moi, c'est un album dans lequel je me suis pas posé de questions et dans lequel je suis allée. J'y suis allée franchement parce que j'ai plus 18 ans, quoi. J'ai plus envie de prendre des pincettes et puis au bout d'un moment, ça va, quoi. Oui. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes un peu une autodidacte. Comment vous avez réussi à faire votre place comme ça dans le milieu musical en travaillant à l'oreille? Tout simplement parce que je pense qu'il y a de la sincérité dans ce que je fais et puis il y a de la spontanéité. Après, moi, je suis convaincue, mais hyper convaincue, qu'on a tous notre place et qu'on a tous des choses à dire, qu'on est tous capables d'écrire et on peut composer de la musique sans savoir l'écrire parfaitement sur une partition. Après, j'ai des notions, hein, je sais quand même, je sais écrire de la musique quand même, mais c'est vrai que j'ai pas un cursus classique et qui me manque parfois parce que quand on a bossé sur le disque avec un quatuor à cordes et qu'il fallait éditer des partitions, il faut faire appel à des gens qui sont compétents pour ça. Morvan Pratt, mon compagnon et réalisateur du disque, l'est. Et c'est sûr que moi, j'ai parfois un petit manque de langage musical, mais j'arrive à m'exprimer différemment et à trouver la manière de communiquer avec les musiciens d'une autre manière. Et ça fonctionne parce que je suis dans quelque chose de vivant. D'accord. Vous avez fait les premières parties d'artistes comme Tété, comme Thomas Dutronc ou encore Kali, qu'on a reçu la semaine dernière ici sur le plateau. Ce sont des univers totalement atypiques. Est-ce que ça vous a aidé pour vos lives? Alors, ça m'a pas aidé pour créer le live parce que je suis vraiment partie de ce que moi j'avais envie de faire. Mais je pense à des personnes comme Kali. Ma rencontre avec lui m'a beaucoup inspirée dans l'humanité de la musique et dans l'humanité de la manière d'appréhender les concerts. Et un truc hyper bête, mais quand j'ai fait la première partie de Kali il y a 15 ans, c'était à une époque où j'étais avec mon groupe Ustaglot, on faisait énormément de premières parties. Et c'est un des rares qui, avant notre concert, nous, la petite première partie, est venu faire toc 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 à notre loge en disant bonsoir, je suis Kali, bonsoir, bon concert, je suis content que vous soyez là. Et moi, ça m'a vachement touchée. Et depuis, maintenant que moi-même j'ai des premières parties, je fais toujours gaffe à aller avant leur concert, aller faire toc 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 à leur loge. Et voilà, c'est des gens qui m'inspirent. Ouais. Troisième album, l'Alliance, vous avez décidé de faire un spectacle pour malentendants. Comment cette idée vous est venue? Alors déjà, c'est un spectacle pour tout le monde. C'est sûr, il est accessible,
mais c'est vraiment un spectacle pour les entendants et pour les sourds et les sourds-signants. Moi, c'était vraiment important pour moi de réussir à mélanger les deux publics et surtout faire venir les sourds dans les salles de concert qui habituellement sont réservées aux entendants. Bien sûr. Par définition, c'est un concert, Mais quoi. oui. Voilà. Et il fallait justement pas que moi j'aille m'enfermer dans les Et ne pas exclure votre public, Oui, voilà, de pas exclure celui mon- qui vous suit qui me soutient et que j'aime vachement. Donc il fallait réussir à faire quelque chose, à faire un concert dans lequel les deux se retrouvent. Donc à chaque moment de la création du concert, en fait, il a fallu toujours penser aux deux univers, les entendants et les sourds, et faire toujours hyper attention aux deux. Je vous propose de regarder un extrait de ce spectacle avec Vanessa Branchereau, donc on écoutera tout à l'heure. Pensez de toi, les balades, le cinéma. Mieux quand vous étiez heureux, vos sourires et tes cheveux. Et toi, balade, cinéma. J'aime mieux heureux, sourire, cheveux. Donc là, on vient de voir les répétitions. Vanessa Branchereau, bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes interprète en langue des signes. Comment vous êtes arrivée dans le projet de Lise Chiral? Eh bien, on a été contacté par Lise il y a presque un an Oh, oui, voire même un peu plus. Oui. pour adapter ses chansons en langue des signes. Donc, comme notre cœur de métier, c'est interprétation. C'est la première fois que vous travaillez sur ce type de projet? Pour tout ce qui est musical, chanson, oui. Oui. Après, on a travaillé dans d'autres domaines Oui, bien sûr. artistiques, Mais en tout mais cas, oui, non. c'était la première fois. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il en ressort? Des belles rencontres et je pense qu'on est fiers de ce qu'on a fait, de la collaboration et c'était très enrichissant. Il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est qu'elles ont été présentes tout au long de la création et des répétitions sur scène pour s'assurer de la bonne accessibilité. Alors bien sûr, il y a eu le travail d'adaptation des chansons, mais c'était aussi vérifier de temps en temps, venir en répète et nous dire « Ah, là, par contre, je pense qu'il y a un problème, on va passer Cyril, là... » Enfin voilà. Cyril, qui est le chansonneur. Ouais, le comédien, ouais. Et, Qu'est-ce qu'un chansonneur? bah, c'est quelqu'un qui chansigne. Oui. Elle est bonne, celle-là. Bah alors, Alicia Page, on sait pas ce que c'est qu'un chansonneur? Alors, lui, On s'en doute, mais il y a des gens peut-être qui ne le savent pas. Oui, donc, bien sûr. Il est comédien. voilà, on le voit sur les images là, actuellement. Voilà, Cyril. Il est comédien et donc lui, il a fait une formation intensive au STUM, l'école de langue des signes de Nantes. Et c'était quoi votre question? Comment vous avez Comment vous travaillez? Voilà, on avait dit qu'est-ce qu'un chansonneur, mais comment vous avez élaboré ce projet? Vous avez travaillé à 3, comment ça s'est passé? Au tout départ, c'était vraiment un travail Entre Vanessa et vous? ouais, Vanessa, enfin voilà, Happy LSF et moi pour vraiment trouver la bonne manière d'adapter les chansons. Et je pense que ça vous a donné un peu de fil à retordre quand même. Hein. Enfin, Alors en fait, on était deux à travailler sur les chansons avec Amélie Pietri, ma collègue associée. Et on s'est partagé les chansons. Et ce qui était vraiment important, c'était d'être fidèle au sens des textes. Donc, il fallait vraiment rentrer dans la tête de Lise et voir ce qu'elle voulait dire. Ça va, il n'y a pas trop de monde? C'était douloureux. cicatrice. Mais on voulait vraiment être fidèle à ça. Et puis, il y avait aussi tout un travail avec l'instrumental. Parce que même si on est sourd, on peut quand même Bien avoir sûr. des notions de rythme. Et Comment etc. réagissent le public généralement? Alors, de malentendants ou non, hein, bien sûr. Alors, mais vous pouvez pas vous rendre compte de ce sentiment d'utilité et de sens qu'a pris mon boulot de chanteuse depuis qu'on fait ces concerts, parce que quand là, sur une salle de 500 personnes, il y en a 450 qui Bien sont sûr. en train d'applaudir comme ça, et puis tu as la trentaine qui sont là, debout, et ben voilà, ils sont... Vous le voyez. Ça fonctionne, quoi. Et moi, je me dis, ah, cool, ce truc ce spectacle sur lequel on s'est pris la tête là pendant un an Bien et demi, sûr. qui nous a demandé tellement de boulot,
Ça fonctionne, ça marche, on a Et ça réussi vous à éloigne faire. pas trop de ce que vous faites de base par rapport aussi à l'expression, parce qu'il y a une certaine chorégraphie, on voit. Il y a eu d'ailleurs un gros travail, je pense, sur la mise en scène pour l'aspect chorégraphique. Ça vous éloigne pas trop de votre cœur de métier qui est la chanson à la Bah base? non, parce que ça reste un concert. Ouais. C'est vraiment le noyau de ma pratique, c'est vraiment de chanter, c'est d'être chanteuse et de faire un concert. Mais c'est juste que je l'ai élargi et je me suis ouvert à d'autres choses, à la danse, à la Bien chorégraphie, sûr. et puis à l'aspect Et puis visuel. la langue des signes aussi, vous l'apprenez, il faut quand même le Oui, dire. ouais, moi Voilà. ça fait 5 ans que j'apprends la langue des signes. Donc, ouais. Bon, je vous propose de regarder un petit extrait de ce que pense justement votre public. Ah oui. C'est vrai que c'est la première fois que je voyais ça là et vraiment c'était vraiment super. La langue des signes était adaptée, etc. Il y avait de l'émotion, il y avait des vibrations, c'était génial. Et c'est sûr, par la beauté des signes, c'est vrai que c'est assez magique. Hein. Et c'est vrai que ça ajoute quand même. Hein. Je regardais tout le temps tous ces signes et j'en loupais 3/4, mais il y en avait au moins un quart qui, en même temps qu'elle chantait, je les comprenais. Bon, il y a eu quelques petites erreurs, mais c'était pas gravissime. Je verrai la prochaine fois, ça sera sûrement mieux. C'était super, ouais, vraiment super. Lise Chéral est venue nous présenter son dernier album, L'Alliance, aux côtés de Vanessa Brancheron. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. On vous retrouve demain soir au festival. À demain, bien entendu, du 4 au 7 avril à Pornichet. Donc, il y a des concerts, des ateliers en langue des signes et puis voilà, des cafés-signes aussi. C'est ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon concert demain, puis une bonne continuation et puis bravo pour ce que vous faites.